31 décembre, le monde fête la traversée de l'année. Chacun choisit la manière qui lui est propice pour vivre cet événement. Les fidèles de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, en abrégé EPICI, ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils se sont réunis dans leurs temples respectifs afin de témoigner toutes les gratitudes au Seigneur. Il est 21h, le temple de Samaké, district d'Abobo Sud, dans le secteur d'Abobo, refuse déjà du monde. Les fidèles chrétiens et visiteurs veulent être témoins de cette traversée et surtout dans la présence du Seigneur. Moment de joie, c'est aussi des moments de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et ses bénédictions de tout genre. Adoration, louange, cantiques et témoignages, prières et messages étaient au cœur des festivités. Ces instants étaient présidés par l'apôtre Niaoré Raymond Bernard, secrétaire général de l'EPICI. À ses côtés se trouve le pasteur Akachi Simon, responsable en charge du district de Samaké, les officiers et le groupe musical. Après d'intenses moments de louange conduits par le groupe musical de merveilleux temps d'adoration, dirigé par maman Niaoré Brigitte, un grand moment a été consacré aux cantiques et témoignages. Les fidèles à tour de rôle ont témoigné des bienfaits du Seigneur dans leur vie tout au long de l'année 2022. Seigneur qui a raison, c'est toi qui as raison, oh mon Dieu qui a raison, c'est toi qui as raison, Jésus qui a raison, c'est toi qui as raison. Le moment est magique. Les enfants de Dieu sont bel et bien présents. Glorifie le Seigneur comme il se doit. Après ces instants, place au message. Pour son dernier message de l'année 2022, tiré d'Exode 33, versets 12 à 18, l'orateur a exhorté le peuple à chercher, à connaître leur mission dans la maison de Dieu et à aller jusqu'au bout de cette mission malgré les vicissitudes, aussi vivre dans la présence de Dieu pour une année 2023 bénie. Cherche à connaître ta mission. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Tu as une mission particulière. Tu as quelque chose de spécial à faire pour cette église, pour le corps de Christ, pour la maison de Dieu. Tu as quelque chose de particulier à faire. Fais-le avec abnégation. Fais-le avec joie. C'est pourquoi le thème de l'année 2023 parle d'intendance. Être un fidèle intendant de Jésus-Christ.
Tu es un intendant. Dieu t'a confié quelque chose. Il veut que tu mettes cela à son service. Gloire à Dieu. Je crois que notre ancien Diané a compris sa mission. Mais Dieu lui a confié une mission particulière. Et comme il a compris, il a commencé à travailler. Lui-même, il peut témoigner ce que tu es en train de faire. Quand tu exécutes la mission de Dieu, ce que tu n'as jamais expérimenté, tu vas le faire. Tu vas le voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ça ma prière ce soir. C'est ça mon exhortation ce soir. Connais la mission que Dieu te confie. C'est pourquoi Paul, quand Paul devait se convertir, il a posé une seule question au Seigneur. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Moi, j'étais comme ça, j'étais aussi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'en 2023, tu dises au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand Christ l'a appelé, sa première réaction, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il savait que Christ n'appelle personne en vain. Jésus ne t'a pas appelé pour la beauté de tes yeux, pour ton élégance, ou bien parce que tu sais bien t'habiller, mais il t'a appelé parce qu'il veut t'investir des missions. Donc 2023, connais ta mission et exécute ta mission. Et le troisième point et le dernier sur lequel nous allons prier, Moïse connaissait sa mission. Premier point. Deuxième point, Moïse exécutait sa mission. Troisième point, qui était la préoccupation noble de Moïse. Voilà ce que Moïse dit au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Moïse disait quoi? Si Dieu n'est pas avec lui, ce n'est pas la peine d'avancer. Ce n'est pas la peine de progresser. Donc, Seigneur, tu nous dis de partir. Mais si toi, tu ne marches pas, il n'a pas dit si un prophète. Non. Il n'a pas dit si un ange. Non. Parce qu'un ange est supérieur et fort. Moïse a déjà rencontré des anges. Il pouvait demander un ange. Non. Moïse n'a pas cherché la compagnie d'un ange ni d'un prophète. Puisque lui-même, il était un prophète. Moïse a demandé une seule compagnie. C'était qui? Dieu lui-même. Bien-aimé, dans l'exercice de ta mission, dans l'exercice de la traversée de l'année 2023, assure-toi d'une chose, que Dieu se tient à tes côtés. Après ce merveilleux message, l'apôtre conduit le peuple de Dieu dans un intense moment de prière jusqu'à minuit. Je veux que tu pousses tes cris de joie. Je veux que tu pousses tes cris de joie. Je veux que tu pousses tes cris de joie. Je veux que tu pousses tes cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. Il est à peine minuit, hystérie dans le temple, les cris de joie par-ci, les accolades par-là, le peuple en extase remercie Dieu pour sa grâce. Être en vie au terme d'une année, c'est une grâce. Nous avons assisté à une vague de bonheur déferler dans ce temple. Je dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait. Je suis content dans la joie parce que l'année est une année de victoire, de succès, de bonheur pour tout le monde, pour ses enfants. Et nous, l'église de Pentecôte, va gagner le monde entier. Nous sommes dans la joie. Wow, Pentecôte, feu! Wow! Nous sommes débordés parce que le Seigneur nous a fait voir l'année 2023
C'est une joie pour nous. Nous bénissons le Seigneur. Mais dans les plus sincères, c'est que l'Éternel continue de nous assister, qu'il soit toujours avec nous et que le nom de Dieu soit béni. Bon, c'est vrai que la joie, rien que la joie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette grâce de rentrer en 2023. Si Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa bonté, a permis que nous puissions voir 2023, on ne sait que le bénir. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je souhaite une année de santé à toute l'église de la Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, depuis la tête, nos pères, jusqu'aux membres, que tout le monde soit en bonne santé et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Beaucoup de santé, beaucoup d'argent et beaucoup de prières pour nos frères et sœurs. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. J'ai appris grâce. Je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Je me sens joie, très joyeuse. Oui. Je veux que Dieu me donne beaucoup d'argent pour qu'il y ait la santé. C'est ça. Nous avons recueilli des impressions et des vœux. Mes vœux, c'est que chacun marche dans la présence de Dieu. Parce que ce qu'il faut, c'est la présence de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Voilà. Donc, quel que soit ce qu'on veut, c'est notre attachement au Seigneur. Et c'est ça mon vœu. Le vœu clé de l'année, c'est l'attachement au Seigneur. Parce que c'est de lui que dépend toute chose. Tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous voulons avoir, dépend de l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, en nous attachant au Seigneur, nous aurons tout ce que nous voulons. Et c'est cela mon vœu. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Continuez de faire le travail. Et c'est votre façon de servir le Seigneur. C'est votre sacrifice aussi. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de votre effort et de votre fatigue. Amen. C'est un privilège. C'est toujours une joie de passer d'une année à une autre avec Dieu. Il n'y a rien qui puisse dépasser cela. C'est la meilleure façon d'entrer dans une nouvelle année. De lâcher la main d'une année qui passe et de prendre la main d'une année qui vient avec le soutien, l'aide et la grâce du Seigneur. Je crois que c'est ce que nous sommes appelés à faire et c'est ce que nous avons fait au cours de ce culte. Mes vœux, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse parce que les vœux de l'homme, sans l'approbation de Dieu, nous n'avons pas de capacité à réaliser nos vœux. Nous pouvons les formuler, mais sans Dieu, ces vœux-là sont creux, sont nuls et même non avenus. On peut souhaiter une montagne de vœux à quelqu'un, mais si Dieu ne s'y trouve pas, ce sont des paroles en l'air. Donc mes vœux, c'est la volonté de Dieu pour nous. Parce que Dieu a les meilleures choses. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés à votre endroit. C'est Dieu qui a les meilleurs projets pour nous. Projets d'ensemble comme projets individuels. Donc je me fonds dans les vœux de Dieu et j'adresse au peuple toutes les promesses de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons continuer de marcher avec lui. Nous devons rechercher sa présence comme nous l'avons entendu. Il nous a investi d'une mission, mais pour réaliser cette mission, vous savez, c'est en réalisant la mission de Dieu que nous recevons les bénéfices qui sont les bénédictions. Donc nous avons besoin de la présence de Dieu.
elle est plus qu'importante. Elle n'est pas facultative. Il nous faut la chercher. Il nous faut la rechercher, comme Moïse l'a fait. Il nous faut demeurer dans cette présence. C'est dans cette présence que nous allons traverser les 12 mois, les 52 semaines, les 365 jours dans la victoire. C'est avec le Seigneur. Donc tous mes voeux, c'est que le peuple de Samaké puisse valoriser cette présence, demeurer dans cette présence, marcher dans cette présence, vivre dans cette présence. Et avec Dieu, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite. Et nous verrons pleinement les bénédictions de Dieu s'accomplir dans nos vies. Voilà tous mes vœux que je peux formuler à l'endroit du peuple du Seigneur et de tous les enfants de Dieu en cette année 2023. Mes vœux, comme je l'ai dit dans le message, généralement on demande au Seigneur qu'est-ce que tu vas faire pour nous. Mais il faut qu'on inverse la question cette fois-ci. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Parce qu'on a l'habitude de mettre toute la responsabilité sur le Seigneur. Mais Dieu aussi attend quelque chose de nous. Et Dieu nous a investi des missions. Et il faut détecter cette mission. Il ne suffit pas d'être apôtre. Mais en tant qu'apôtre, quelle est ma mission? Il ne suffit pas d'être pasteur. En tant que pasteur, quelle est ma mission? Il ne suffit pas d'être évangéliste. En tant qu'évangéliste, quelle est ma mission? Il ne suffit pas d'être un ancien. En tant qu'ancien, quelle est ma mission spécifique? Si je connais ma mission, j'exécute ma mission. Mon vœu le plus ardent, c'est que chaque chrétien connaisse sa mission et se mette à accomplir sa mission avec dévouement. Parce que cette année, nous parlons d'intendance. Pour être un intendant, il faut savoir ce qu'on t'a confié. Si tu ne connais pas ce qu'on t'a confié, tu ne peux pas être un intendant. Donc, un intendant doit connaître sa mission. Et c'est pourquoi c'est mon vœu. Et la deuxième chose que je demande dans mes vœux, c'est que chaque chrétien fasse tout pour ne jamais perdre la présence de Dieu. Ce serait l'erreur la plus fatale. La merveilleuse chose, c'est d'avoir Dieu avec soi. Donc mes vœux pour 2023, c'est que l'église de Pentecôte ne chasse jamais la présence de Dieu. Peu importe notre niveau, que nous ne chassons jamais la présence de Dieu. Que Dieu accompagne cette église de janvier jusqu'en décembre, dans toutes les étapes. Et que chaque chrétien pentecôtiste, et même chaque chrétien du monde entier, recherche ardemment la présence de Dieu. Que ce soit notre priorité pour 2023. Voici mon vœu. Et que EPC TV devienne une télévision réelle pour 2023. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie tous les efforts que vous faites. Vous faites beaucoup d'efforts. Et je veux qu'on salue ces efforts, qu'on reconnaisse tout ce que vous faites. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bonne et heureuse année à tous les chrétiens pentecôtistes. EPC TV, la chaîne du réveil.